Salut à tous, la team Mawel, toi même chaud pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, avant toute chose, à participer au concours pour gagner le maillot vintage de l'OL. C'est très simple pour y participer. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous devez être abonné, mettre autant de commentaires que vous le voulez. Vous avez jusqu'au débrief du match contre Marseille dimanche prochain. Bon courage et bonne chance à vous. Petite vidéo à froid. Déjà, je tiens à vous remercier vraiment. Vous avez été très nombreux encore une fois à nous suivre hier soir pour le triptyque. Triptyque très douloureux par rapport à la situation de notre Olympique Lyonnais qui ne cesse de se dégrader de semaine en semaine, de match en match. Aucune amélioration. Moi, j'avais cru voir certains nous dire qu'il y avait des progrès, surtout dans la direction du club. Notre coach aussi, dans son interview au Progrès, avait dit « J'ai vu des progrès, nous avons travaillé, nous avons bossé ». Et ces progrès-là, malheureusement, on ne les a pas vus. Il avait eu 2 semaines, Fabio Grosso, pour travailler. Et comme il le dit si bien, passer un examen, parce que chaque week-end de championnat, eh bien, c'est un examen qui passe pour voir si l'équipe, le staff, a bien travaillé. Et il a eu 2 semaines un petit peu pour jauger une grosse partie de son effectif. Il avait d'ailleurs les 22 joueurs de l'OL à sa disposition. Il a fait des choix. Et des choix tout bonnement catastrophiques. Il nous a pondu une équipe titulaire pour un match contre Clermont, qui est un match importantissime. N'en déplaise à un certain Santiago Cucci qui parlait de match non vital, le président exécutif de l'Olympique Lyonnais. Ça, on en reparlera après. Mais il a eu 2 semaines, Fabio Grosso, pour pondre une équipe absolument désastreuse. Désastreuse. Alors bien sûr, des choix forts, mais qui se sont vite révélés des choix complètement ridicules, absurdes. Parce qu'on ne va pas me faire croire aujourd'hui que cette équipe de l'Olympique Lyonnais, dans son ensemble, ce groupe, est moins fort que celui de Clermont. Et pourtant, l'OL a été dominé dans l'intensité, dans les intentions. Moi, j'ai vu une équipe qui avait envie de se maintenir, envie de sortir de cette situation-là. L'équipe de Clermont qui a été grandiose collectivement. Mettez de côté l'arbitrage, parce que ça, c'est bon, ces trucs de l'arbitrage. On ne va pas se cacher derrière ça. Il y en aura des erreurs d'arbitrage. Ça sera compensé dans la saison. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je ne vais pas partir sur ce truc-là. Moi, j'ai vu une équipe de Clermont valeureuse. De l'attaquant jusqu'au gardien qui a été valeureux. Et j'ai vu une équipe de l'Olympique Lyonnais qui a commencé son match de manière détestable. Alors qu'il joue aujourd'hui son maintien. Il joue sa saison sur un match face à Clermont, qui était dernier de ce classement, à domicile, devant 45 000 spectateurs. 45 000 qui ont soutenu les joueurs du début à la fin. Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à commencer un match pied au plancher? Fabio Grosso parle du fait que les guibolles tremblent. Oui, les guibolles tremblent, je suis d'accord, les guibolles tremblent. Et puis, quand vous avez affaire à un bloc bas, on sait que historiquement, l'Olympique Lyonnais a toujours eu du mal face au bloc bas. Pareil, Fabio Grosso qui nous dit qu'il faut avoir envie de courir, avoir envie de couper les lignes de passe. On n'a pas été capable de le faire. Je croyais pourtant que pendant 2 semaines, on avait bossé physiquement, on avait bossé techniquement. On a vu des pertes de balles assez hallucinantes hier. Ryan Cherki, Maxence Cacré qui a perdu un nombre de ballons, je crois, une vingtaine de ballons. 25 tirs pour 6 cadrés, excusez-moi, mais pour la technique qui a été travaillée pendant ces 2 semaines d'entraînement, qui ont pourtant été, selon Fabio Grosso, positives. Il nous a dit, Fabio, que ça avait été positif ces 2 semaines d'entraînement. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, hier, ce qui s'est passé dans le match, c'était absolument pas positif. Alors lui, il dit, moi, je vois des choses à l'entraînement qui ne se produisent pas en match. Avec une tête livide, évidemment, voilà, il est conscient de la gravité de la situation. Je pense que tout le monde au sein du club est conscient de la gravité de la situation, les joueurs aussi. Mais il y a quelque chose qui bloque.
Et ce quelque chose qui bloque aujourd'hui, eh bien, ne peut pas être débloqué. Pourquoi? Parce qu'on a à la tête de ce club des gens indignes. Je le dis, des gens indignes. Je parle de John Textor qui a fait une sortie lunaire. Alors, certains me disent, oui, mais il est obligé d'être dans une posture. Non, il a trouvé ça comique qu'on lui parle de maintien. Et qu'avec la qualité qu'il a vue hier soir, que c'était impossible que cette équipe ne se maintienne pas. Ce sont les paroles de John Textor. Il a dit, bien sûr, on va avoir une saison médiocre, etc., mais nous avons la qualité. Fabio n'a pas besoin de joueurs à 60%, mais à 100%. Donc d'un côté, il dit que l'équipe va se maintenir, de l'autre côté, il dit que les joueurs ne sont pas au niveau d'intensité requis. Mais cette sortie, elle est complètement lunaire. Elle est complètement lunaire, comme celle de Santiago Cucci qui nous disait que non, l'Olympique Lyonnais ne joue pas le maintien. L'Olympique Lyonnais va très bien. Confiance en Fabio, il y a un projet solide. Non, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet aujourd'hui. L'OL pourrait vraiment perdre énormément de plumes s'il descendait en Ligue 2. Ça pourrait même être une banqueroute. Même. On peut même penser que ceux qui ont prêté de l'argent à John Textor se désengagent de l'Olympique Lyonnais, voyant le fiasco arriver. Moi, je vois surtout une présidence de l'Olympique Lyonnais, un propriétaire, chairman, John Textor, qui sont complètement à côté de leur pompe. Et le mot est faible, aucune initiative de prise. Aucune initiative de prise. Ils se sont trompés sur le timing concernant le départ de Laurent Blanc. Il l'a d'ailleurs avoué hier soir. John Textor, je me suis trompé, oui, j'ai pas eu le bon timing pour virer Laurent Blanc. Ils ont amené Fabio Grosso, qui est un coach totalement inexpérimenté, qui arrive dans un club, dans un bordel absolu, où lui-même n'a pas les épaules pour pouvoir changer les choses. Disons-le clairement, il n'a pas les épaules. Je me suis fait tailler, on m'a chié dessus littéralement sur cette chaîne dans les commentaires quand je disais que je n'avais aucune confiance en Fabio Grosso. Je vous le dis aujourd'hui, Fabio Grosso n'a pas les épaules, il peut travailler de 5 h du matin jusqu'à 23 h le soir. Eh bien, il ne pondra rien de bien, il n'a aucun levier à activer, il n'est pas entendu, pas compris par ses joueurs. L'échec est déjà là. C'est le pire début pour un entraîneur de l'Olympique Lyonnais dans l'histoire. Voilà, avec un club qui aujourd'hui, je le rappelle, avec 3 points, statistiquement 80% de chances aujourd'hui de descendre en Ligue 2. Donc c'est une situation d'urgence vitale pour le club et on ne prend pas des décisions fortes. La décision forte, pour moi, serait, vous allez me dire, t'es fou Thomas, mais il a un contrat jusqu'à la fin de la saison. Eh bien moi, je vire Fabio Grosso, tant pis, on donne les indemnités et on prend un spécialiste du maintien. Parce qu'on parle aujourd'hui de maintien. Les joueurs ne sont pas dans leur tête capables aujourd'hui, je pense, d'aller chercher le maintien. Parce que quand vous jouez le maintien, c'est vraiment un autre style de pression. Et comme ils n'arrivent plus à aligner un pied devant l'autre et que dans les têtes, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en burn-out, n'ayons pas peur aussi des mots. N'ayons pas peur des mots. Il y en a qui sont vraiment peut-être à la limite d'une dépression. C'est même pas les accuser, c'est que peut-être que dans leur situation, nous serions dans la même position. Voilà. Nous serions dans le même état d'esprit et ça, je peux comprendre. Mais à un moment donné, il faut soigner ces têtes-là. Donc, un spécialiste du maintien, Antonetti, Comboiré, un autre peut-être, qui aura une mission très courte jusqu'à la fin de la saison pour essayer la mission quasi impossible aujourd'hui de maintenir l'Olympique Lyonnais qui a un calendrier absolument démentiel, horrible, mettez le mot que vous voulez. Donc déjà, ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, ça fait des mois que je le dis, il faut un préparateur mental de haut niveau. Un Italien, trouvé, mais quelqu'un que vous payez cher, ok, mais qui va être là au quotidien pour assister l'équipe, pour laver les têtes, pour essayer de mettre en place quelque chose. Peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins mettre en place ça. Quand on pose cette question à Fabio Grosso dans le Progrès, il dit non, pas un préparateur mental, on a travaillé le mental. On a bien vu ce qu'ils ont travaillé, c'est-à-dire rien du tout, peanuts, ou alors ça n'a pas marché. Et quand j'apprends que le team manager Julien Sokol est en train de prendre des cours pour devenir préparateur mental, excusez-moi, mais c'est de la foutaise et c'est indigne. Je ne vous parle même pas de Sonny Anderson qui est censé être un conseiller d'OL Group, qui est un véritable emploi fictif puisque bon, je ne sais pas s'il propose grand chose, en tout cas il n'y a rien qui est appliqué. Donc déjà
ces deux leviers-là sont à faire d'urgence. Il y a vraiment, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que voilà, il faut savoir reconnaître qu'on s'est trompé, que l'Olympique Lyonnais a plus de chances aujourd'hui de descendre que de se maintenir, mais utilisons ces 20% de chances restantes pour se maintenir, pour pouvoir changer complètement les choses, tenter des choses. On n'est même plus dans le calcul, il ne faut même plus calculer les choses. Là, il faut activer absolument les deux derniers leviers. Ça sera trop tard, le levier du mercato. Alors, il nous fait rire, John Textor, ouais, on va ramener des Brésiliens. Mais on ne va pas attendre 2 mois et demi. 2 mois et demi que la situation s'empire pour pouvoir faire quelque chose. C'est maintenant. Ça l'était déjà avant. La situation était déjà critique. Je l'ai dit à Santiago Cucci par message. Dès le début juillet, il y avait des choses à faire qu'ils n'ont pas faites, des choses élémentaires que n'importe quel d'entre vous aurait pensé. Vous n'êtes pas aux responsabilités, mais rien que déjà l'idée de vouloir le faire et de l'appliquer, ça serait déjà quelque chose d'incroyable. Eh bien non, ils n'ont même pas eu cette idée-là et pas eu l'humilité, ce fameux mot de Santiago Cucci. Donc déjà l'humilité, moi quand j'écoute les paroles de John Textor qui dit un club comme l'OL ne descendra pas, c'est pas humble du tout. Déjà, il faut coordonner le discours, le discours du coach d'Anthony Lopez ne peut pas être différent de celui de Santiago Cucci ou de John Textor. Chacun aujourd'hui parle en son nom, parle dans sa petite direction. Il n'y a même pas de ligne commune dans la communication. Donc vous voyez que ce club part à volo complètement. Les joueurs sont paumés, les joueurs ne savent même plus jouer au foot. Hein. C'est clair et net, hein. Ils ne savent plus jouer au foot. Voilà, ils sont bien vus, hier ils peuvent tirer 25 fois, ils n'arriveront pas à marquer un but ou alors un but de raccro. Hier, le but contre son camp de Clermont était clairement un but de raccro. Quand Fabio Grosso dit oui, si on égalisait, j'étais sûr qu'on allait gagner, j'étais même pas sûr de ça. Ce match était capital face à Clermont parce que Clermont va probablement avoir 8 points, donc 5 points d'avance sur nous. Nous jouons Metz après le match contre Marseille. Je vous le dis déjà, c'est défaite. C'est défaite contre Marseille. Je le dis, c'est écrit. Je vous l'ai déjà dit avant Clermont, c'était défaite. Là, c'est défaite contre Marseille. C'est clair et net. Ensuite, il y aura le match contre Metz à domicile. Match de la peur. Les guibolles vont trembler. Si on ne fait pas quelque chose d'urgence, vous pouvez vous retrouver, je le dis, à quasiment plus de 10 points de Metz, qui est 16e actuellement. Ça peut faire très très mal. Moi, je parlais des invincibles d'Arsenal 2003-2004. On peut parler des invisibles de l'Olympique Lyonnais 2023-2024 qui risquent de ne gagner aucun match. Parce qu'il y en a qui me disent, bon, Thomas, on va quand même finir par en gagner un match. Je vous le dis, ça va être un challenge aujourd'hui. Ça sera la honte sur celui qui va perdre contre l'Olympique Lyonnais. Ça va être la honte. Et je pense que le discours motivationnel des coachs qui vont nous affronter, c'est les gars, soyez pas honteux et donnez pas la première victoire de la saison à l'Olympique Lyonnais. Si chaque club de Ligue 1 peut plomber l'OL et peut l'enfoncer jusqu'au bout, il le fera. Nous ne sommes pas un club aimé, nous n'avons jamais été un club aimé. Et bien maintenant, c'est aux joueurs de prendre un petit peu aussi leurs responsabilités. Anthony Lopez parlait de joueurs de caractère qui pourront remonter le club, qu'il arrête de raconter des fables parce que les joueurs de caractère, ça fait longtemps qu'ils ont disparu et qu'ils ne pourront rien faire. Voilà. Donc ce n'est pas là-dedans qu'il faut aller voir les joueurs de caractère, nanani, nanana. C'est n'importe quoi ça. Donc, c'est aux dirigeants aujourd'hui aussi de prendre leurs responsabilités, de prendre les décisions qu'il faut urgemment. Ce n'est pas demain, après-demain, c'est tout de suite. Voilà, tout de suite. Si ce n'est pas le cas, on aura très bien compris qu'aujourd'hui, on essaye de s'aborder ce club, on essaye de le pourrir de l'intérieur. Eh bien, écoutez, crevons la bouche ouverte. Moi, je dis quelque chose. Textor, Cucci, Grosso, réagissez ou dégagez. Voilà les gones. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao.